tout ce dont je vais vous parler dans cette, dernière partie, hein, qui en fait est l'essentiel de ce que je vais essayer de vous montrer pendant au moins les 4 premiers jours du séjour. C'est les résultats en fait de travaux de recherche donc, qu'on a menés, dans le cadre de l'équipe dans laquelle j'ai été recruté en 1995 et jusqu'au début des années 2000. Voilà donc, travaux qui ont été menés, avec un collègue qui maintenant est parti à la retraite, mais qui est toujours très actif et puis une étudiante en thèse, qui a soutenu sa thèse en 2001. Alors, je vais commencer par vous parler des marais de l'estuaire de la Gironde. Dans cette première partie, ça devrait être assez court et la partie, on va dire, la plus complexe ou la plus longue sera la deuxième, hein, concernant le cordon dunaire, littoral, côtier. Ça, c'est une image que je vous ai montrée déjà à la fin du 2e diaporama, donc qui parlait des embouchures. C'est l'estuaire de la Gironde, donc une image satellite et puis la carte géologique de France. Alors, à cette échelle-là, les marais sont pratiquement invisibles. Sur cette carte-là, on les devine, hein, ce sont toutes ces zones en gris, sur la bordure de l'estuaire. Donc en fait, là, je vais tout de suite utiliser une autre image qui va droit à l'essentiel, hein, qui vous présente ici tous ces marais, heu, bordiers de l'estuaire de la Gironde. Donc depuis des zones qui sont bien en amont du bec d'Ambès, hein, jusqu'à l'embouchure et puis alors vous voyez en plus, hein, ces 2 taches vertes là dont je vais parler tout de suite, enfin ces 3 taches vertes qui sont ce qu'on appelle la vasière Ouest Gironde et la vasière Sud Gironde. Donc ce sont des zones à quelques dizaines de kilomètres de l'embouchure, hein, où s'accumulent actuellement, toutes les vases ou toutes les particules fines, qui sont amenées par l'estuaire de la Gironde. Donc qui sortent, une partie s'en va vers la baie de Marennes-Oléron, je l'avais déjà dit, et puis une partie s'accumule ici au niveau de ces 2 zones qui sont bien délimitées et qui sont en fait au milieu de sable. Quand j'ai été recruté en 1995, hein, il y avait des collègues qui avaient déjà travaillé sur ces vasières, ouest et sud Gironde, qui avaient fait un certain nombre de prélèvements par carottage et qui avaient mis en évidence le fait que la base de ces argiles est toujours datée d'à peu près 2000 ans. Donc c'est une information claire sur le fait que les argiles ou les particules fines ou les vases amenés par l'estuaire de la Gironde n'ont commencé à sortir de l'estuaire qu'il y a 2000 ans. Information importante. Alors, on voit que, ces marais qui bordent l'estuaire de la Gironde, hein, ont une forme, enfin une morphologie relativement complexe et comme tout ça, en fait, ce sont d'anciennes baies latérales de l'estuaire, ça veut dire que le profil actuel de l'estuaire, qui est un profil, on va dire, évolué, d'un estuaire évolué en entonnoir, en fait, hein, c'était pas du tout la forme qu'avait l'estuaire à l'époque où il a été envahi par le niveau marin. Alors, je vais revenir sur cette image, hein, de l'ouest de l'Europe, il y a 20 000 ans, au moment du dernier maximum glaciaire. Donc en fait, hein, le trait de côte était très loin ici, à l'ouest et puis, l'estuaire de la Gironde était une vallée, continentale soumise à l'érosion. Au moment de la déglaciation, donc le niveau marin est remonté assez rapidement et puis ensuite, à l'Holocène, le niveau marin a atteint son niveau actuel. Alors on estime que, enfin toutes les embouchures qui jalonnent le littoral européen ont été envahis, heu, par la mer il y a à peu près 7 000 ans. Donc il y a 7 000 ans, 6 000 ans, toutes ces embouchures ont, heu, été pour la première fois de l'Holocène envahies par la mer et donc ça veut dire que les rivages de l'estuaire à l'époque, hein, c'était pas du tout ce que vous voyez actuellement, hein, ça allait jusqu'au fond de ces baies latérales. Donc en fait, on peut reconstituer ce à quoi ressemblait l'estuaire de la Gironde, alors il y a 6 000 ans, 7 000 ans, enfin voilà, bon. Voilà, donc effectivement une vallée, très découpée et en fait, c'était ce qu'on appelle une ria. Alors toutes les embouchures à l'époque étaient des rias. Certaines sont restées des rias, hein, c'est le cas de la plupart des estuaires bretons, ça c'est l'estuaire de la Rance et vous voyez la morphologie actuelle de l'estuaire de la Rance qui est pas fondamentalement différente de ce que pouvait être celle de l'estuaire il y a 6 000 ans. Voilà, alors comme ces, fleuves, bretons entre autres, sont des petites rivières côtières qui amènent assez peu de sédiments, mais en fait elles n'ont pas complètement régularisé leur cours, alors que l'estuaire de la Gironde qui lui amène beaucoup de sédiments, a pu, combler toutes ces baies latérales et puis acquérir ce qu'on appelle un profil évolué en entonnoir tel qu'on l'observe actuellement. Alors pour comprendre, le remplissage, hein, de ces marais estuariens,
En fait, on a travaillé nous sur 4 zones. 2 zones, du côté, estuaire aval et à commencer par cette grande zone ici des marais du Nord-Médoc, hein, qui était la zone la plus évidente sur laquelle aller travailler. Ces travaux avaient déjà commencé d'ailleurs avant que moi je sois recruté. Évidemment, la question, essentielle dans ces marais du Nord-Médoc, mais c'était pas la seule, concernait ce fameux cordon de Richard, hein, dont je vous ai parlé et sur lequel on va aller, se promener. Voilà, la question c'était quand ce cordon de Richard s'est-il formé et qu'est-ce qu'il veut dire, hein, d'un point de vue environnemental et climatique, heu, par rapport à l'évolution du secteur? Bon, en fait, très rapidement, on a réussi à montrer que, tous ces marais du Nord-Médoc que vous avez ici, là, étaient encore, des vasières, actives, donc n'étaient pas comblées, n'étaient pas transformées en marais, végétalisés, en fait, au moment où les Hollandais, les ingénieurs hollandais sont venus au XVIIe siècle, hein, pour conforter ce cordon. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, en fait, tout ça, c'était des grandes zones de vasières actives, envahies à chaque marée et on avait simplement quelques îles, comme ça, comme ici, l'île de Thalet. Voilà, mais encore une fois, tout ça, c'était un milieu complètement naturel et encore, appartenant à l'estuaire. Alors assez rapidement, on a été sollicité, en fait, par des archéologues et à commencer par ceux qui travaillaient donc sur un site qui est situé ici, là, en rive droite de l'estuaire de la Gironde. Alors c'est le site qu'on va aller voir, nous, le lundi après-midi, hein, qui est le site du Moulin du Fat et qui correspond en fait à une ville gallo-romaine assez importante, donc qui était manifestement un port ou un comptoir commercial, très probablement de la ville de Saintes, hein, ou peut-être éventuellement de la ville de Bordeaux. La question que se posaient les archéologues à l'époque, c'est alors ils imaginaient bien qu'il y avait un port, enfin des installations portuaires associées à cette ville et très probablement pas au niveau, hein, des falaises vives de l'estuaire, mais dans un de ces 2 marais, alors soit celui-là et très probablement celui-là, qui s'appelle le marais des Monards. Donc en fait, nous, on a été sollicités avec une question simple, hein, qui était: «Est-ce que ce marais était encore en eau à l'époque, gallo-romaine?» Et la réponse, nous, a été très claire, hein. En fait, le remplissage du marais des Monards, il est contemporain de celui des marais du Nord-Médoc. Ça veut dire que c'était encore une vasière active au XVIIe siècle, donc a fortiori à l'époque gallo-romaine. Alors on a été également sollicité par les archéologues qui travaillaient sur un autre site, qui lui est situé sur la rive médocaine, alors très exactement là, à l'endroit où j'ai mon pointeur. Donc c'est un autre site, gallo-romain, qui s'appelle le site de Brion, qu'on ira voir nous le mercredi matin. Alors c'est une ville, une petite ville, avec un théâtre, avec, des thermes, avec un temple. Et donc, la question que nous ont posée les archéologues, c'est: «Est-ce que ce site de Brion pouvait être un port avancé de Bordeaux?» Et donc la question: «Est-ce que ce marais, sur le bord duquel il est situé, qui s'appelle le marais des Monards, pardon, le marais de Resson, bah, était toujours en eau à l'époque gallo-romaine?» Et alors là, nous, la réponse a été très claire. Autant toutes ces zones aval là étaient encore des vasières actives il y a 2000 ans, autant le marais de Resson, il y a 5000 ans, il était lui complètement comblé. C'était un marais végétalisé. Alors, entre parenthèses, cette réponse n'a pas du tout plu, à nos archéologues, hein, qui voulaient vraiment que ce soit un port. Ça l'était peut-être, mais enfin, toujours est-il que ça a été, le début d'une brouille qui est probablement toujours, d'actualité, sauf que, bah, moi, j'ai plus de contact avec ces gens-là depuis, pratiquement 30 ans maintenant. Et puis enfin, on est allé travailler là dans ce grand marais de Saint-Cier-sur-Gironde, qui est situé sur la rive droite de l'estuaire, au niveau duquel est située donc la centrale nucléaire du Blayais. Il se trouve que ce marais de Saint-Cier-sur-Gironde est un peu le jardin d'un ami, qui était en train à l'époque de terminer sa thèse en histoire, hein, sur les rivages de l'estuaire aux époques, protohistoriques. Voilà, et ce marais de Saint-Cier-sur-Gironde, en fait, il nous y a amenés parce qu'il y a énormément de sites archéologiques et alors en particulier, voilà, on a régulièrement là, à la faveur des érosions qui sont liées au mouvement, hein, des petits, enfin des petits écoulements, on voit apparaître ces couches rouges là et ces couches rouges en fait sont des choses qui sont, très bien comprises. Ce sont d'anciens sites d'exploitation du sel qui sont très bien datés, hein, qui datent du dernier âge du fer, donc on est entre 400 avant Jésus-Christ et puis l'an 0. La technique qui était utilisée à l'époque, hein, c'était pas les marais salants qui, heu, qui ont été amenés donc par les Romains, mais c'était ce qu'on appelle la technique du briquetage, qui consistait à prélever de la saumure, à, construire des fours temporaires, sur le marais.
donc avec du charbon de bois. Il y a tout un tas de petits, débris noirs là-dedans que vous voyez pas à cette échelle, mais qui sont des fragments de charbon de bois et puis donc on mettait la saumure dans des pots en terre cuite, qu'on faisait évaporer. Ensuite, on cassait ces pots sur place, on récupérait des pains de sel et puis en fait, ce qu'on a ici, hein, c'est simplement, tous les débris de ces petits pots qui servaient à l'exploitation du sel. Cette technique du briquetage, entre parenthèses, elle est toujours utilisée dans certaines régions du globe, hein, en Afrique, mais moi j'ai vu ça aussi, sur une île entre le Danemark et la Suède, où on utilise toujours cette technique-là. Voilà et donc en fait, il y a énormément de sites, du dernier âge du fer, un peu partout autour de l'estuaire de la Gironde, mais en particulier ici dans ce grand marais de Resson. L'intérêt pour nous, c'était que, quand on fait des carottages, le problème essentiel, c'est toujours d'arriver à avoir des datations et avoir des datations, ça veut dire récupérer des petits fragments de matière organique qu'on fait dater au carbone 14. Ça nécessite un certain budget. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, les datations au carbone 14, mais quand même. Et là, l'intérêt, c'était que si on arrivait, nous, à planter un carottier à travers ce site-là, en fait, on avait très exactement, avec cette couche rouge, une datation, alors relativement précise, hein, entre 400 et l'an 0, c'est relativement intéressant. Et puis alors, juste pour l'anecdote, également dans ce marais de Saint-Cyr-sur-Gironde, bon là vous avez pas j'ai pas d'image, hein, on sait qu'on a un atelier de potier qui a fonctionné, alors près d'une ville, hein, qui s'est située dans le sud Charente qui s'appelle Mirambeau, pendant une période de 30 ans, alors j'ai plus les dates exactes et en fait cet atelier de potier, donc qui a été fouillé, hein, qui est connu, exportait ses productions, donc par la route, jusqu'à, un point ici en bordure du marais de Saint-Cyr et rejoignait un point d'embarquement qui était situé à peu près à 1 kilomètre de la bordure actuelle du marais. Comme le transport à l'époque évidemment était, un peu plus délicat qu'il ne l'est actuellement, une grande part de la production était cassée pendant le transport et donc en fait ces potiers ont utilisé pendant 30 ans les fragments de poterie, heu, pour faire un espèce de pavage à la surface du marais jusqu'à leur point d'embarquement. Et donc on a une espèce de «voie romaine» entre guillemets, alors ça n'a rien à voir avec une voie romaine, mais cette espèce de pavage de débris de poterie qui s'étend sur 1 kilomètre, depuis la rive du marais jusqu'au point d'embarquement, il est évidemment extrêmement bien daté, hein, parce que c'est un intervalle de 30 ans, donc nous c'est pareil, on a essayé de planter des carottes pour avoir ce niveau de débris archéologiques et avoir des dates faciles et pas chères. Bon, je referme la parenthèse. Alors simplement, moi ce que je vais vous montrer cette semaine, c'est les marais du Nord-Médoc, c'est le marais des Monards, c'est le marais de Resson. On n'ira évidemment pas dans le marais de Saint-Cyr, mais je on sera le mercredi, hein, sur la bordure de l'estuaire et j'essaierai de vous en dire quelques mots si on arrive à voir, des choses. Voilà et en fait la réponse qu'on a pu apporter à travers l'étude de ce marais de Saint-Cyr-sur-Gironde, c'est que comme le marais de Resson qui se situe en face, lui, il y a 5 000 ans, il était déjà complètement comblé et couvert, heu, d'une végétation de marais. Donc en fait, l'image qui se dégage, hein, de tous ces travaux qu'on a fait pendant une petite dizaine d'années, c'est qu'en fait, le remplissage des vallées latérales de l'estuaire de la Gironde par les vases et les argiles amenés par les rivières, en fait, c'est fait d'une façon, finalement assez logique, hein, depuis l'intérieur jusque vers l'extérieur. Donc si j'essaye de résumer, en gros, il y a 5 000 ans, alors il y a 6 000 ans, si je reviens un tout petit peu en arrière, voilà, on avait la ria Gironde qui ressemblait à ça. Et en fait, en l'espace d'un petit millier d'années, c'est probablement très rapide, alors je reviens en avant, voilà. Tous les marais des zones internes, jusqu'ici et jusque-là, sont complètement, comblés et émergés. Et donc l'estuaire a déjà régularisé son cours dans sa partie interne. Par contre, toutes ces zones-là sont des vasières qui vont continuer à accumuler les sédiments. Alors pendant les 3 000 ans suivants et puis même au-delà. Et quand les ingénieurs hollandais sont venus au XVIIe siècle, hein, pour assécher une partie des marais du Nord-Médoc, en fait, on avait des marais complètement végétalisés depuis déjà 3 000 ans dans les zones internes et puis toutes ces zones-là, là, étaient des vasières actives, donc en fait, hein, qui étaient émergées et immergées à chaque marée et puis, à partir de 2000 ans,
les argiles commencent à sortir par manque de place et commencent à s'accumuler, sur le plateau continental. Donc on a bien en fait une espèce de progression à l'échelle des temps historiques, depuis les zones internes de l'estuaire jusqu'à l'embouchure et jusque vers le plateau continental. Et alors je vais terminer en parlant du cordon de Richard, hein, qui est situé ici. Donc c'est effectivement cette structure que sont venus consolider les ingénieurs hollandais, au XVIIe siècle, hein, pour récupérer tous les palus qui sont situés à l'arrière. Alors en fait, ce cordon de Richard, hein, c'est des coquilles. Vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un espèce de sable coquillé au milieu des marais. Et donc ces coquilles, on peut les dater. Donc en fait, on a fait un certain nombre de datations pour savoir de quand datait cette structure. Et en fait, les âges, carbone 14, hein, voilà, nous donnent une gamme qui est comprise entre alors les âges ici, c'est des âges calibrés BP. BP, ça veut dire before present, ça veut dire avant le présent. Voilà, donc en gros, vous avez quelque chose qui va de 700 avant Jésus-Christ à 100 avant Jésus-Christ. Si je reviens sur la carte que j'ai utilisée à la fin du premier diaporama, voilà, donc vous avez ici ce cordon de Richard, vous avez ici donc une coupe, voilà, ce cordon de Richard datant d'un intervalle qui va du 7e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'au moment où les Hollandais sont venus au XVIIe siècle, en fait, toute cette zone ici, à l'avant et à l'arrière, c'était encore des marais actifs. Ça veut dire que pendant une période qui dure pas loin de 2000 ans, les marais du Nord-Médoc ont été une zone euh, totalement, comment dire, vierge, où il n'y avait pas d'occupation humaine. Les seules possibilités de circulation, c'était sur ce cordon sableux. Et en fait, ce cordon sableux, il a simplement été utilisé, hein, pour voilà, aller enfin, communiquer avec les quelques îles qui émergeaient de ces marais, dont l'île de Jodignac, dont l'île de Talek qui est là. Et ça veut dire que la communication, en fait, n'allait pas au-delà de ce secteur-là. Donc en fait, tous les villages qui sont situés au nord, en particulier Soulac et Leverdon, beh, ont été pendant 2000 ans totalement isolés de ce qui se passait au sud. Et en fait, hein, ces villages étaient euh, tournés vers Cordouan et vers Royan, donc étaient plutôt des villages charentais. Et en fait, hein, enfin, la conséquence de ce caractère totalement inhospitalier des marais du Nord-Médoc jusqu'au XVIIe siècle, c'est que Soulac et le Verdon enfin, appartiennent au pays d'Oil, alors que à partir de Talais et vers le sud, on est en pays d'Oc. Donc la frontière entre les deux est très nettement ici, à cet endroit-là. Et en fait, la communication entre les deux parties n'a pu se faire qu'à partir du XVIIe siècle, à partir du moment où on a commencé à aménager ce cordon de Richard et à récupérer les marais qui étaient situés à l'arrière. Alors, je vais terminer sur la signification finalement de ce cordon de Richard. Je vous rappelle que c'est un chenier, donc en fait ça correspond à une période d'activité des houles renforcée au milieu d'un grand épisode de formation des marais avant et après. Donc en fait cet épisode d'activité des houles, ben, en fait il est bien daté, hein, c'est entre 700 et 100 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là de l'estuaire a été soumis à des houles beaucoup plus importantes pendant cet intervalle de 7 siècles? Bon, en fait, la seule explication facile qu'on ait, nous, c'est qu'effectivement, ça correspond à une période d'activité accrue des tempêtes, les tempêtes atlantiques. Et donc ces tempêtes atlantiques, en fait, elles correspondent aux épisodes NAO, donc de l'oscillation nord-atlantique en mode positif. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut tirer comme information de ce cordon de Richard, c'est qu'il y a eu très probablement un épisode euh, avec beaucoup d'années NAO+, pendant cet intervalle de 7 siècles. Et en fait, hein, c'est pas le seul endroit en Europe où on ait des preuves de cet événement. En fait, on retrouve ça sur pratiquement toute la façade atlantique de l'Europe, hein, depuis la pointe du cap Finistère jusqu'au nord de la Norvège. C'est l'époque au cours de laquelle les habitants des îles de la Frise, au nord euh, du Benelux, ont été contraints de quitter leurs îles, qui étaient manifestement envahies régulièrement par des inondations. Voilà ce que les Romains ont très largement relaté.
Bon, mais finalement, nous, des marais de l'estuaire de la Gironde, on ne tire pas plus d'informations sur les changements climatiques que ça. Vous allez voir que les informations du cordon dunaire nous permettent d'aller beaucoup plus loin sur les périodes plus récentes.